Chantal Brouillette. En tant qu'artiste, Chantal adopte un style moderne avec une grande influence impressionniste. Elle s'intéresse à la perception des couleurs, des paysages s'attardant sur les jeux de lumière, les reflets et les mouvements qui l'entourent. Elle transpose sur ses toiles sa propre vision des éléments qui l'inspirent. Pour cette toute nouvelle collection Jardin secret, elle avait en tête de créer des brides fraîches de l'été québécois en conjuguant l'abstrait et le figuratif. Elle a voulu façonner les fleurs avec ses doigts et employer seulement ses truelles pour la conception de ses toiles. Pour en arrière-plan, elle a travaillé avec ses techniques préférées du moment. Pour le ciel, utilisation du lavis, ou appelé aussi le délavé, car on doit mouiller la toile et la peinture en plusieurs étapes. Pour présenter la végétation et pour produire la texture souhaitée, elle a manipulé à l'aide de ses truelles divers matériaux acryliques comme le mortier de structure et certains gels acryliques. Chantal Brouillette est une artiste peintre autodidacte acrylique sur toile depuis déjà 4 ans. Aujourd'hui, on reçoit la talentueuse Karine Russell de Joliette. Bonjour Karine! Bonjour Pierre. Karine, si tu veux nous en dire plus sur ta démarche, puis... Comme vous avez dit, c'est ça, mon nom c'est Karine Russell. Moi, je suis nouvellement arrivée à Joliette. Je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, ça fait pas très très longtemps que j'ai commencé à peindre, 2-3 ans à peu près, mais je me considère vraiment comme une artiste qui fait beaucoup de choses. Tu sais, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Ah, c'est bien, c'est intéressant. Est-ce que ça fait longtemps que... vous avez commencé, ça fait combien d'années? 2-3 ans. 2-3 ans? J'ai toujours aimé ça dessiner, j'ai toujours aimé ça l'art en général, mais je m'avais jamais essayé parce que je trouvais, j'allais visiter des galeries d'art, puis je trouvais que c'était tellement beau, puis je pensais que ça prenait un talent spécial, tout ça, fait que je n'avais jamais essayé, mais à un moment donné, j'ai voulu redécorer ma maison, puis je me suis dit, je vais essayer pour moi-même. Puis ça a vraiment, j'ai été surprise moi-même, puis tous les commentaires de mes amis, mes proches, puis non, j'étais vraiment contente, ça m'a fait du bien, puis en plus, ça fait de la décoration pas trop chère. Mais j'avoue que je suis un peu surpris, parce que les artistes d'habitude, tu sais, ça commence en bas âge, tu sais, j'ai commencé à faire de la peinture, puis éventuellement, mais tu sais que ça part tard, puis tu sais, c'est quasiment une explosion. Ouais, c'était vraiment inattendu. J'ai commencé à peu près à 40 ans, mais tu sais, si vous parlez à ma famille, à tout le monde, j'ai toujours aimé le dessin, les arts. Moi, ça fait 20 ans que je suis coiffeuse. Pour moi, la coiffure, c'est de l'art, c'est de la sculpture de cheveux. On joue avec les couleurs, tout ça. J'ai toujours été attirée, mais j'avais jamais essayé à peindre. Je pensais que c'était pour une autre catégorie de personnes. Mais non, je fais ça par pur plaisir, par passion. Puis ça a débouché sur plein de trucs comme être assis ici aujourd'hui. Moi, j'ai vu tes œuvres, puis franchement, chapeau, c'est Merci. Très bon. Puis qu'est-ce qui est le plus étonnant, c'est que tu n'as pas eu de background d'art dans le sens. J'ai aucun cours. Peut-être quand j'étais jeune, j'ai suivi des cours, mettons, au centre culturel, des choses comme ça, mais j'ai pas de formation. Je suis vraiment... moi, je réfléchis pas beaucoup dans la vie, des fois pas assez. Mais j'y vais, tu sais, vraiment
j'ai ma toile, des fois je vais avec une photo, quelque chose, je vais la reproduire. Les coups de pinceau partent tout seul. C'est instantané, c'est spontané. C'est pas réfléchi. Des fois, j'ai une petite idée, mais je sais pas qu'est-ce que ça va donner. J'intègre beaucoup de qu'est-ce qui est particulier un peu à mon style à moi, comme vous avez vu sur mes toiles. Ouais. Il y a beaucoup de mots, des phrases. Je suis une amoureuse de la lecture, des mots, des phrases. J'en rajoute un peu partout, qui va des fois avec la personne à qui je la fais, ou la toile en général. Là. Si j'ai des visages, j'ai des femmes, j'ai des paysages, des choses comme ça, fait que je rajoute quelque chose qui va avec. Question quiz. Est-ce que c'est la phrase qui vient avant peinture ou la peinture qui vient avant la phrase? C'est la peinture qui vient avant. OK. Ouais. Mais ça arrive vraiment, je peux me lever la nuit, penser à quelque chose, genre, il me semble que j'ai goût de peindre ça. Le lendemain, je m'achète une toile, puis j'y vais. Puis je l'ai fait pas mal tout pour moi en premier. Je trouve ça plus facile. Okay. Quand il y a des gens qui m'ont fait des commandes, je me sentais un peu gênée, un peu imposteur, où je disais, ils vont-ils aimer ça? Ça va-tu être beau à leur goût? Mais quand je l'ai fait pour moi, je l'ai fait à mon goût, comme j'aime. Puis après ça, je les mets soit sur mon Facebook où les gens les voient. Puis là, ils me disent, ah, j'aimerais ça l'avoir. Là, je trouve ça facile, elle est déjà faite. Tu l'aimes comme ça, OK. c'est à toi. Mais, OK. Sinon, des fois, j'ai tout le temps peur que c'est tout ça qu'ils avaient dans leur tête, c'est tout ça qu'ils voulaient. Ouais, une commande, c'est dur. Ben, je pense que oui. C'est dur parce que Ou il faut être une artiste vraiment assumée. Je le suis quand même, tu sais, dans ma catégorie. Là, je me considère pas comme une peintre professionnelle du tout. Mais je sais qu'est-ce que je fais, j'ai mon talent dans cette catégorie-là. OK. Mais les commandes, c'est parce que des fois, on ne sait pas ce que les personnes ont dans leur tête. Des fois, quand ça va avec une photo, c'est un peu plus facile. Si tu m'amènes une coupe de photos, puis là, la personne a dit, tu sais, je veux que ça soit cet univers-là, ça, c'est plus facile pour moi. Après ça, ben, ils savent que c'est dans mon style à moi. C'est quoi ta spécialité? C'est-tu le portrait? C'est-tu l'abstrait? L'abstrait, là, c'est quelque chose que j'aurais voulu vraiment faire, mais c'est pas ce que je suis la meilleure. J'ai trouvé, dernièrement, j'ai fait une série de toiles, c'était plus des femmes, des visages cachés avec beaucoup de cheveux. T'sais, en étant coiffeuse, on dirait que ça me parle, le mouvement des cheveux, le mouvement de la femme, les lèvres. C'était mes dernières toiles, mais on dirait que ça peut changer dans 2 semaines. Si je vais visiter une écurie, je vais faire des chevaux. C'est vraiment, j'ai aucune limite, moi. Justement, au niveau de l'inspiration, est-ce que, mettons, je sais pas, qu'est-ce qui peut t'inspirer? Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que tu écoutes de la musique La musique, c'est sûr, ça fait partie de ma vie. C'est sûr que moi, chez moi, il y a de la musique du matin au soir, partout. Ça, je chante aussi. J'ai vraiment de la musique. Puis la musique aussi, elle a du mouvement. Mais c'est vraiment, je dirais, la musique, c'est bon quand je peins, mais quand je crée, mais c'est plus une image. J'aime beaucoup la photographie. Je regarde beaucoup de... Maintenant, avec Internet, on a accès au monde entier. Puis c'est souvent un mot, quelque chose, je vais taper ça, puis ça va me donner des images, puis là, ça va m'inspirer. Vraiment avec des images. J'aime beaucoup reproduire des trucs avec ma touche à moi. Ah, ben c'est le fun. Est-ce que tu as déjà vendu des œuvres dans une exposition publique ou... Non. Ou à des personnes que tu connaissais en privé? Oui, ça oui, j'en ai vendu. Ben, j'étais vraiment gênée, là. Quelqu'un dit, ah, j'aimerais ça l'acheter. Puis je savais pas quoi faire au début, comment fixer les prix parce que c'est super dur. Puis j'étais comme un peu gênée. Comme beaucoup d'artistes, on n'est pas très business. En plein ça. C'est pas notre point fort. Non. Mais j'ai des amis qui m'ont dit non, tu sais, ça n'a pas d'allure. Parce que moi, je peins beaucoup sur grande toile, du 50 par 60. Fait que j'ai des amis peintres où ils m'ont dit, ben quand on va au magasin, on achète une photo d'une reproduction de cette grandeur-là, puis c'est dans les centaines de dollars. Fait que ça n'a pas d'allure que toi, que tu aies acheté la toile, le matériel, tu as ton temps, ton talent, que tu vendes en deçà de ça. Fait que oui, j'en ai vendu quand même, je dirais peut-être une dizaine. Ouais, ben c'est bien. J'aimerais ça. C'est sûr, j'ai eu
on dirait que tout arrive en même temps. Là. J'ai un ami qui m'a parlé d'une petite idée qu'il y a une galerie d'art à Saint-Jean, d'où je viens, pour faire un vernissage, quelque chose comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment. Ou des fois dans un restaurant où j'ai soumissionné il y a une couple de semaines pour faire exposer dans un centre de coiffeur. Ils cherchaient des artistes pour exposer les œuvres. Tu peux les vendre en même temps, mais en même temps, ça fait connaître. OK. Ouais, j'aime ça. Parce que j'ai plus assez de murs chez nous pour les mettre. Et je pourrais en faire pour les mettre ailleurs. Je sais que moi, j'ai une amie qui peint sur des murs, justement. Est-ce que c'est une avenue? Ah, ça, c'est. Ça serait... Je l'ai déjà fait dans une autre vie. Je faisais des murales pour les chambres d'enfants. Ah, OK. J'en ai fait souvent. Oui, Ouais, j'aimais ça. Ah, oui? Oui, parce que c'est. J'aime ça peindre grand. Fait qu'un mur, c'est. Ah, OK. Puis je suis vraiment sensible quand je vais dans les villes, toutes les graffitis, toutes les. On dirait que les villes, maintenant, ils acceptent plus qu'il y ait des artistes qui font ça sur les vieux buildings. J'allais à Québec il y a 2 semaines, puis c'était en dessous d'un viaduc. Il y avait plein d'œuvres. C'était pas juste des tags ou des. C'était vraiment des belles toiles. Fait que, ouais, c'est intéressant, ça. Ah, ben, c'est bien. On a abordé le tarif pour les peintures. Ça, c'est sûr que c'est un genre c'est difficile à quantifier. Mais il y a des outils maintenant. Il y a des grilles avec la grandeur de la toile, le prix au pouce carré, si tu es professionnel, semi-professionnel, amateur. Fait que, au moins, on peut se baser là-dessus. Oui, parce que ça doit pas être évident. Non, hein? c'est évident. Moi, j'aimerais ça, dans la vie, je suis pas assez big pour ça, mais avoir quelqu'un qui gère tous mes trucs. Ah oui? Qui tout l'argent, là. Même en coiffeur ou... Oui. Ça serait comme, c'est temps. Moi, je fais juste le faire. Oui, parce que j'ai remarqué que les artistes sont bien... On se Ils ont beaucoup... sous-évalue. Mais pas rien qu'une question de sous-évaluation. Ils ont beaucoup de cœur, dans le sens qu'ils sont... Tu sais, qu'ils veulent donner. Ah oui. Moi, je les donnerais, c'est sûr. C'est sûr, tu sais, ils veulent donner, mais il faut pas... Longtemps, je les donnais, puis après ça, je disais, je paye la toile, le matériel, puis je vais m'occuper du reste. Ouais. Mais ça, c'est une vraie artiste. Ouais. Ça, mais surtout que c'est pas mon métier premier, tu sais, vu que OK, ouais. je me dis, j'ai-tu le droit? C'est plus compliqué. Mais je m'en viens bien. Bon. On vieillit. Il faut. Ben, tout vaut quelque chose maintenant, quand même. Absolument. Mais l'art, c'est parce que c'est dur à quantifier, parce que quelque chose va valoir beaucoup d'argent pour quelqu'un, puis pour une autre personne, ils vont dire, moi, je ne paierais même pas 5$ pour ça. Oui, c'est ça. C'est bien relatif. Oui, c'est bien relatif. Mettons quelqu'un qui veut... Comment qu'on procéderait pour quelqu'un qui veut commencer? Mettons, là, il y a une petite jeune qui nous regarde, je sais pas moi, qui a 10, 11 ans, puis elle voit l'entrevue, puis elle dit, oh mon Dieu, puis elle vient de voir tes peintures, puis elle dit, mon Dieu, j'aimerais ça peindre comme elle. Comment... mettons, tu aurais autrement dit un conseil à donner. Moi, je dirais, fonce, achète-toi des toiles. Puis maintenant, les toiles, si on veut en faire pour nous-mêmes, il y en a des vraiment pas chers, mais de le faire, dans n'importe quoi, c'est de la pratique, c'est de l'essayer. Puis au pire, tu t'en fais un autre, tu le repeins en blanc, vraiment. D'y aller moi, je suis vraiment quelqu'un qui travaille puis qui fonctionne par feeling. Peut-être que ça serait de prendre un cours aussi avec la ville ou quelque chose de basique, mais aussi, je suis sûre qu'il y a plein de... Maintenant, tout est à l'ère du numérique, sur YouTube, là, des tutorats, des choses comme ça. C'est à l'infini maintenant, mais il faut juste le faire. Je pense que c'est de se donner le droit de l'essayer. C'est sûr que ça sera peut-être pas tout ce que nous, on trouve beau tout de suite. Moi, ça a pris un peu de temps avant que je dise oui, je l'aime. Là. Il y en a d'autres que je savais que c'était beau, mais là, on dirait que j'ai trouvé plus mon style. Mais ça peut prendre un peu de temps, puis c'est pas grave si on réussit pas, puis si on réessaye. De toute manière, comme quand on commence, c'est sûr qu'on doit faire des expérimentations pour mettons, même les pinceaux, tu sais, savoir quel pinceau, quelle grosseur prendre, parce que... Moi, par exemple, je suis... n'importe quel pinceau, des vieux pinceaux. J'ai des pinceaux que je peinture à la maison avec. Des fois avec des couteaux. Vraiment, je mélange plein. Je mélange aussi de la peinture acrylique avec un peu des tubes pour écrire, du crayon. C'est le fun! Ouais, moi, je pense qu'il y a des limites dans la vie. On a assez dans la vie. On s'en impose. C'est ça. Dans l'art, on peut s'exploser.
ma prochaine question, c'est quelles sont les démarches pour en arriver là? Ben, ça englobe pas mal. Ouais, Qu'est-ce c'est que ça. Moi, j'ai essayé, j'en fais encore. Quand je fais pas d'étoiles, ben je fais aussi, comme je vous ai parlé avant, je fais de la peinture sur vaisselle aussi. Fait que je peux le faire à petite échelle. OK. Moi, j'aime ça tout le temps. Si je pouvais faire toute la journée, là, dessiner, écrire, peindre, moi, je suis heureuse. Ah, ben, c'est le fun. Mais bon, la question. Combien de temps passez-vous à peindre chaque jour? Grosso modo. C'est toujours différent. Mais on dirait que ça vient par passe. Une semaine, je peux peindre une couple d'heures par jour. Là, ça fait peut-être une semaine ou deux que je ne l'ai pas faite. Mais par exemple, moi, quand je commence ma toile, je la finis tout de suite. Il faut qu'elle soit finie. Moi, je ne suis pas très patiente dans la vie. OK. Si je commence, elle est finie tout de suite. Ah. Il y en a que des fois qui vont attendre, ils vont la fignoler. Moi, c'est tout en une journée. En moins d'une journée. Là. Hey, c'est intéressant parce que je n'ai interviewé d'autres personnes. Puis c'est le fun parce que la même question, ils ont toutes une réponse différente. Il y en a qui vont justement échelonner ça sur plusieurs jours. Ouais, mais ça me Moi, j'y commence mon coup de crayon là, à mine, puis j'ai déjà hâte de voir le résultat final. Fait qu'il faut que je la finisse, c'est sûr. Okay. Si je commence, parce que je sais que j'ai le temps de la finir. Ah, ben c'est intéressant, ça. C'est le fun. C'est le fun des dynamiques de voir autant de réponses différentes pour la même question. Ouais. Ben, c'est comme l'humain. Hein? Tout le monde est différent. Parce qu'à l'origine, je n'étais pas certain de prendre les mêmes questions pour tout le monde, mais avec la variété de réponses que ça a, je trouve que c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui vous a poussé à croire en votre art à un moment de votre vie? J'ai jamais vraiment eu de problème avec croire en mes forces. Puis c'est allé vraiment en m'essayant. Puis après, c'est sûr qu'on aime ça être validé par d'autres personnes. Puis c'est quand les gens ils m'ont dit « Ah, ouais, c'est vraiment beau, j'aime ça, c'est beau ton style. » Ça donne confiance, puis on continue. Mais non, là-dessus, peut-être parce que c'est pas mon métier aussi. Ah, ça aide. Tu sais, c'est pas de pression. Ouais. Tu sais, j'ai mon métier pour vivre. C'est ça que je fais. Puis ça fait 20 ans que je fais ça. Je suis vraiment comblée par mon métier. J'adore ça. Fait que, vu que c'est une passion, quelque chose d'à côté, ben il n'y a pas de pression. En tout cas, c'était super intéressant. Merci, vraiment super intéressant. Puis j'ai regardé tes œuvres, puis vraiment, là, c'est beaucoup, beaucoup de talent. Mais je pense que ça me ressemble. Ça bouge, il y a du mouvement, il y a de la couleur. Ça va dans tous les styles. Je me mets pas dans une petite boîte ou... OK. Là, les gens peuvent te contacter. Ben, sur l'écran, on va voir ton adresse email, tes coordonnées. C'est avec mon Facebook personnel. C'est là-dessus que je fonctionne beaucoup. J'ai photographies, je les mets là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, comment que ça procède? Ils te contactent et tu détermines un peu... de qu'est-ce qu'ils veulent. Ils m'envoient des thèmes. Tu peux te donner un approximatif, comment ça peut coûter. Oui. Puis, bon. Puis en plus, c'est de la région, ça fait les gens qui nous écoutent peuvent aller te voir. Donc, c'est quoi ton studio de... Ah, c'est K Coiffure à Notre-Dame-des-Prairies. Je travaille de chez moi. Fait que j'ai plein de temps libre entre mes clients parce que vu que je viens d'arriver dans la région depuis 6 mois, je bâtis ma clientèle. Fait que je peux peindre. C'est pour ça que j'ai plein de temps aussi pour faire d'autres choses. Bon, ben, c'était une entrevue extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre participation. Merci. Puis, c'est ça qui clôt notre capsule. Puis encore un gros merci à Karine Russell.
Émilie West Forcier. Née le 17 septembre 1989, Émilie Forcier est une jeune artiste amateur en pleine éclosion, guidée vers l'art depuis l'âge de 4 ans. À 16 ans, elle s'inscrit en art plastique intensif et par la suite, poussée par son professeur d'art au collège Lionel Groulx, elle s'inscrit en art visuel. De nature autodidacte, elle déteste l'école. Restée sur sa faim, Émilie termine le collège à la constante recherche de son style, son inspiration, son amour de créer. Ce fut sans succès. Vacant sans but pendant plus de 5 ans, à la recherche d'un métier passionnant, son cœur se retourne vers l'art, son seul amour oublié. Toutes ces années de recherche et de confusion ne furent pas perdues. À force d'échecs, d'expérimentation, d'observation, de déception, d'ouverture et de croissance personnelle, l'inspiration et le désir de créer lui viennent enfin. Prêt à tout pour réussir, Émilie, âgée maintenant de 25 ans, se met à la recherche de fonds et d'organismes qui pourront l'aider à s'épanouir professionnellement en art. Elle s'inscrit au défi Jeunes volontaires. Son projet est finalement accepté. Enfin, l'explosion créative est lancée grâce au soutien de son mentor, Éric Santerre. Inspirée par la société et le monde qui l'entoure, Émilie souffre d'anxiété sociale depuis toujours, ce qui l'emmène à développer une haine envers la ville et l'industrialisation, ainsi qu'un amour profond pour la nature, malheureusement détruite par cette société industrialisée qui l'angoisse tant. Cette nature tant aimée et recherchée est sentie dans chacune de ses créations. Le conflit amour-haine qui rage dans son esprit l'amène à créer des œuvres avant-gardistes où sont prônées des idéologies écologistes et une aliénation de la société d'industrialisation. Émilie peint de magnifiques portraits teintés de spiritualité et de nature à l'aide de la technique par glacis, technique qu'elle essayait de développer depuis son entrée au collège Lionel Groulx en 2006 et perfectionnée avec brio par son professeur Carole Bonneau dans le cadre de son projet Jeunes volontaires en 2015. Elle peint avec des couleurs calmantes telles que le mauve et le bleu et bien sûr le vert, couleurs de l'humanisme, du cœur et de la nature. Le tout au son de la musique transorientale, native, égyptienne ou méditative pour la transporter dans un tout autre monde à part entière.
Pierre Audette, peintre autodidacte, à la retraite depuis 1995, il voyagea beaucoup et retrouva la passion de peinture entamée vers l'âge de 19 ans. Pour améliorer sa technique, fit quelques ateliers avec quelques artistes de renom. Grand campeur, il aime la nature et aime aussi les scènes de vieux quartiers. Lors de ses nombreux déplacements, il est toujours à l'affût de nouveaux sujets pour ses tableaux. Pierre Audette affectionne les scènes urbaines, particulièrement celles du Vieux-Montréal et du Vieux-Québec. Cela lui vient de son penchant pour l'histoire, le cachet des vieilles bâtisses, l'urbanisme et son rêve de jeunesse de devenir architecte. C'est pour cette dernière raison qu'il reproduit si exactement ces sujets dans une réelle perspective. Fonda et opéra sa propre imprimerie, Amco Limité, de 1969 jusqu'à sa retraite en 1995, ayant été pressier, graphiste, concepteur, il observe beaucoup et met l'emphase sur la lumière et les contrastes. À 20 ans, il étudia le chant et l'art dramatique, joua au théâtre, mais chante toujours.